Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Dans le dernier épisode, Maxime Lopez parlait de la comparaison sur les réseaux sociaux en course à pied et de ses effets sur notre estime de soi. Aujourd'hui, nous allons creuser un peu plus cette thématique. Avant de commencer, si vous traversez une période difficile et que vous souffrez psychologiquement, il est crucial de consulter un professionnel de santé. Ce podcast reste informatif. L'estime de soi, c'est la valeur que vous vous donnez à vous-même indépendamment de vos performances. C'est un jugement global sur vous-même, votre identité. Christophe André, psychiatre reconnu, le définit comme le résultat de la manière dont je me vois, dont je me juge, dont je me traite. La confiance en soi, elle, se rapporte à votre capacité à relever des défis spécifiques, mais elle reste contextuelle. Vous pouvez avoir une confiance solide dans votre travail, mais une estime de vous-même fragile dans d'autres domaines de vie. Une faible estime de soi peut affecter tous les aspects de votre vie, vos relations, votre travail, votre santé mentale en général. Vous pouvez vous retrouver dans un cercle vicieux de doutes et de comparaisons constantes. Heureusement, l'estime de soi peut se développer avec de la pratique et de la patience. Comment reconnaître des déséquilibres dans votre estime de soi ? Alors je vais vous donner quelques critères. 1. Demandez de l'aide. Les personnes avec une bonne estime de soi savent qu'elles n'ont pas besoin de tout faire seules. A l'inverse, celles avec une estime faible refusent souvent l'aide par peur du jugement et se murent dans le silence. 2. Des tensions intérieures. Une estime de soi faible crée souvent une tension constante. Les personnes qui cherchent à se justifier ou à se valoriser excessivement cachent souvent un manque d'estime. Christophe André le dit si bien, la bonne estime de soi est silencieuse. 3. Un sentiment de solitude et d'injustice. Les personnes à faible estime de soi se sentent souvent déconnectées des autres. Elles se comparent constamment et se sentent injustement traitées, ce qui peut mener à la résignation et à l'isolement. 4. Des soumissions excessives aux normes. Se fondre dans les normes sociales ou imiter les autres pour être accepté peut masquer un manque d'estime de soi. L'estime de soi doit permettre de respecter sa propre identité et d'oser prendre des risques. 5. Une surestimation apparente. Un excès de confiance affiché peut cacher une faible estime de soi. Ces personnes cherchent à se protéger de la critique en se vantant ou, pire, en rabaissant les autres. 6. L'action, l'oxygène de l'estime de soi. L'action est essentielle pour renforcer l'estime de soi. Ceux qui ont une faible estime évitent les risques par peur de l'échec. Mais plus vous agissez, même pour des petites victoires, plus vous renforcez votre perception de vous-même. 7. Perception négative des défis. Les personnes à faible estime de soi amplifient souvent la difficulté des défis. Elles peuvent ressentir une panique qui perturbe leurs compétences et justifier leur échec par une faible perception de leurs capacités. Comment améliorer son estime de soi au quotidien ? Vous pouvez essayer le dialogue intérieur. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Et par exemple, chaque soir, écrivez 3 choses positives que vous avez faites dans un journal et reliez-les à des qualités personnelles. De l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même, surtout lorsque vous faites des erreurs. Demandez-vous, si un ami traversait cette situation, que lui dirais-je ? Dites-vous la même chose. 3. Accepter ses défauts. Reconnaître que tout le monde a des failles est essentiel. Même les plus grands sportifs ou sportives, dirigeants, dirigeantes, ont leur vulnérabilité. Vous ne voyez pas ce qui se passe en coulisses et vous n'êtes pas dans leur tête. Je le rappelle, c'est un sujet important. Si vous avez des problèmes profonds, il est préférable de consulter un spécialiste. Souvent, ce problème peut être lié à des événements d'enfance, d'éducation, d'école. Et les exercices ne peuvent pas tout traiter. Cela reste quelques clés pour amorcer un travail sur vous-même. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent pour ce que vous êtes et non pour ce que vous accomplissez. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très vite pour le prochain épisode avec Céline Collette qui a quitté son job chez Google à Los Angeles pour devenir sportive de haut niveau. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.